Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Suliac Magnétiseur et Géobiologue. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur les outils du sourcier. Nous allons parler de la fameuse antenne en Y qui correspond à la baguette de sourcier traditionnelle. Alors, à quoi sert-elle? Cette antenne sert principalement à détecter les veines d'eau souterraines, c'est-à-dire les rivières qui peuvent passer sous votre terrain ou sous votre maison. Alors, en termes de matière, il y a la traditionnelle antenne qui est faite en coudrier, c'est-à-dire en noisetier, qui va avoir l'avantage de pouvoir être fabriquée directement sur le terrain, ou alors on peut utiliser, comme celle-ci, qui est à la fois en métal avec une gaine plastique. Celle-ci aura un avantage bien supérieur à celle en bois, c'est qu'on pourra la tordre dans tous les sens, qu'elle ne risque pas de casser ni de sécher. Alors, différence avec la vidéo que nous avons eue la semaine dernière sur les, rappelez-vous, les antennes en L qui étaient très sensibles et qui avaient une particularité, c'est qu'il n'y avait pas besoin de mettre de l'énergie dedans pour qu'elles fonctionnent. À l'inverse de celle-ci, où si vous n'émettez pas une tension au moment où vous allez la tenir, elle ne va pas fonctionner. Alors, je vais me lever, je vais vous montrer comment la tenir et surtout comment mettre cette fameuse tension à l'intérieur de cette baguette. Vous mettez les bras le long du corps, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est la perception sensorielle d'un rayonnement qui va faire que cette baguette va se mettre en tension et surtout va pouvoir monter ou descendre. Ce sont nos capteurs, les capteurs que nous avons à l'intérieur de notre corps, qui vont faire bouger la baguette. Il n'y a rien de magique dans la baguette, c'est nous qui avons les informations, sauf que ces informations, au fil des millénaires, on les a perdues. Par contre, on va pouvoir les retrouver au niveau de la baguette ou tout simplement du pendule. Alors, position de départ, bras le long du corps. Ici, on a un angle à 90 degrés. Il est important de bien coller les bras sur les côtes. On tient la baguette. On va pouvoir, vous voyez au niveau de ma main, ici, on tient au niveau du petit doigt, la rotation au niveau du pouce. On referme la main autour de la poignée. Et là, ce qui va être important, c'est de mettre de la tension dedans. Alors, il y a deux manières. Soit on écarte la baguette, ce qu'on fait traditionnellement avec une baguette en bois, ou alors celle-ci. Moi, je me suis rendu compte que celle-ci, en mettant de la tension dedans, en resserrant, c'est-à-dire, vous voyez, en resserrant les deux tiges, on met de la tension dedans. Il est important de mettre cette énergie dedans, mais la laissant suffisamment libre pour qu'elle puisse soit monter, soit descendre. Petite astuce aussi, au niveau du poignet, on va légèrement retrousser le poignet. En formation, on aime bien dire, on fait un petit coup de Spider-Man. Hop, ça y est, la baguette est en tension. Et là, celle-là, elle va avoir un avantage, c'est qu'il peut y avoir du vent, il peut y avoir un terrain un petit peu accidenté, on va pouvoir se déplacer dessus sans problème et on ne risque pas de les faire bouger accidentellement. Par contre, celle-ci, on peut dire que si on marche trop vite, on risque d'avoir quasiment 1 mètre d'écart entre le moment où la baguette commence à bouger et où elle va soit monter, soit descendre. Celle-ci, elle a quelque chose de très intéressant au niveau de la tension que nous allons pouvoir ressentir à l'intérieur même de notre corps. C'est une baguette, on peut dire, c'est la vraie baguette de sourcier. Certains stagiaires tombent complètement amoureux de cette baguette et ne veulent pas entendre parler d'autre chose. Il y en a d'autres qui ont un petit peu plus de difficultés pour s'en servir. La baguette en Y, cette fameuse baguette de sourcier, c'est celle qui, avec des évolutions technologiques par le temps, deviendra l'antenne de l'échelle. C'est la même base et ce sera le thème de notre prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À très bientôt, au revoir.